Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir les façons de saluer en russe et aussi de dire au revoir. Les indications qui seront marquées à l'écran, c'est-à-dire les mots avec leur traduction, seront écrits en alphabet cyrillique, en alphabet russe, avec tout de même la traduction avec notre alphabet. Mais si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas encore les lettres russes, ce que je vous invite à faire, c'est de descendre un peu sous la page et de cliquer sur le petit lien bleu dans la description de la vidéo. C'est le tout premier, vous n'allez pas le rater. Il y a écrit « Recevez une série de 7 vidéos pour recevoir... accéder à l'alphabet russe pour l'apprendre. Donc vous cliquez en dessous, comme ça vous allez pouvoir l'apprendre. Ça va être plus pratique, plus confortable pour vous, et même c'est indispensable si vous comptez apprendre un minimum le russe sérieusement. Donc on commence tout de suite. Donc la première façon de dire bonjour, c'est la même que j'ai employée au début de cette vidéo, c'est-à-dire привет. C'est-à-dire, on va le traduire par salut en français. Donc il faut savoir que ça s'utilise dans un cadre informel, c'est-à-dire pas très sérieux, entre amis ou en famille par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cadre plus formel, là vous allez dire здравствуйте. C'est-à-dire, ça veut dire bonjour, mais à une personne que l'on vous voit, ou à plusieurs personnes, et c'est dans un cadre formel. À l'oral, on a tendance à l'abréger en здрасте. Donc les deux signifient exactement la même chose, sauf que здрасте, on peut le dire à l'écrit, à l'oral, pardon, et здравствуйте, on peut l'écrire ou le dire. Par contre, si vous dites bonjour à quelqu'un que vous tutoyez, mais que vous êtes quand même dans un contexte de sérieux, c'est-à-dire que on n'a pas certaines situations, il vaut mieux pas dire salut à quelqu'un, on va plutôt lui dire bonjour, même si on le tutoie. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas dire здравствуйте, vous allez dire здравствуй. C'est-à-dire que là, vous allez enlever le tier à la fin de здравствуйте. Le tier, en fait, en russe, c'est la marque du vouvoiement à la fin des verbes. Donc, здравствуйте, c'est pour vous voyez quelqu'un dans un cadre sérieux. Здравствуй, c'est pour tutoyer quelqu'un, toujours dans un cadre sérieux. Et привет, c'est salut, dans un cadre informel. Maintenant, on a vu les différentes manières de saluer en fonction de la personne à qui on s'adresse et du contexte formel ou informel. On va voir en fonction de la journée, c'est-à-dire que c'est le matin, la journée ou le soir. Si c'est le matin, vous allez dire доброе утро. Доброе утро. C'est-à-dire, littéralement, c'est bon matin. Доброе, c'est l'adjectif добрый qui est au neutre, qui signifie bon. Et утро, ça veut dire matin. S'il est au neutre, c'est parce que le mot утро finit par un O, et les mots russes qui se terminent par un O sont neutres. Ensuite, donc ça c'était pour le matin. Bonjour le matin, bon matin, même si ça ne se dit pas en français. Добрый день, il signifie bonjour. Là, on l'utilise dans la journée. Добрый, bon. День, jour ou journée. Bonjour ou bonne journée. Добрый вечер. Добрый вечер. Là, c'est bonsoir. Добрый, encore une fois, c'est bon. Вечер, c'est le soir. Добрый вечер, bonsoir. Là, sur ces trois-là, donc доброе утро, добрый день et добрый вечер, il n'y a pas de distinction que l'on tutoie ou l'on voit la personne ou que l'on soit dans un cadre sérieux ou non. Quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir les utiliser, c'est pour ça qu'ils sont assez pratiques d'ailleurs. Donc maintenant qu'on a vu comment dire bonjour, on va voir comment dire au revoir. Donc si vous êtes avec des amis, donc dans un contexte, enfin de la famille ou les amis, vous allez dire пока. Donc c'est le contexte informel. C'est l'équivalent de notre salut en français quand on dit au revoir. Attention, en français, on dit salut quand on voit quelqu'un et salut quand on lui dit au revoir. En russe, quand on voit une personne, c'est привет et quand on lui dit au revoir, c'est пока. On peut d'ailleurs le dire deux fois, пока-пока. C'est comme quand en français, vous savez, parfois on dit bye, B-Y-E, donc ça vient de l'anglais, et on peut aussi dire bye-bye. Bah oui, c'est exactement la même chose. On peut dire soit пока, soit пока-пока. Et vous remarquerez, pour ceux qui lisent déjà l'alphabet cyrillique, que ça s'écrit P-O-K-A. En fait, ici, le O n'est pas accentué. C'est-à-dire que l'accentuation du mot, c'est po-ka. C'est-à-dire que l'accentuation, elle est sur le K. Ce qui fait qu'un O non accentué en russe se prononce comme un A. C'est une règle de prononciation qu'il faut connaître.
Si vous ne connaissez pas ce genre de règles, je vous invite encore une fois à voir dans la description où, en plus de vous apprendre l'alphabet, je vous apprends les règles de prononciation qui vont avec. Donc voilà pour le salut informel quand on dit au revoir. Sauf que si vous n'allez pas dire ça par exemple à un patron ou un professeur d'université, là vous allez dire das svidania, qui veut dire au revoir encore une fois, sauf qu'ici c'est dans un contexte neutre. On peut aussi bien le dire à des amis, mais ça marche aussi, ça fonctionne aussi dans un contexte informel. Et pour dire à bientôt, vous pouvez dire do skoro. Encore une fois, là, ça marche à peu près partout, tout comme en français d'ailleurs. Bon, bien sûr, il existe plein d'autres formes, et là, je vous en ai présenté certaines que vous allez peut-être moins utiliser que d'autres. C'est pour ça qu'on va résumer vraiment ce qui veut. Je veux que, à la fin de la vidéo, enfin après avoir regardé cette vidéo, ce soit de ça dont vous vous souveniez. Donc, on va récapituler un peu. Je vais enlever les abrégés ou les choses un peu inutiles. On va se concentrer sur l'essentiel, vraiment le plus important. Donc, quand vous voyez un ami ou un membre de votre famille, vous allez dire Privet. Par contre, si c'est une personne que vous voyez, vous allez dire Здравствуйте. Si vous voulez dire bonjour la journée, vous allez dire Добрый день. Si vous voulez dire au revoir à quelqu'un que vous connaissez bien, un ami ou un membre de votre famille, vous allez dire Пока. Par contre, si vous êtes dans un contexte plus informel, plus sérieux, vous allez dire До свидания, qui signifie au revoir. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a intéressé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo et m'écrire un commentaire si vous avez la moindre question. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas encore l'alphabet et les règles de prononciation, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, cliquez sur le lien juste en dessous ou sur le lien qui va apparaître dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Et si vous avez déjà un bon niveau en russe, que vous connaissez déjà l'alphabet, eh bien continuez donc à regarder mes vidéos pour progresser. Пока.